Bonjour et bienvenue dans WinCaisse. Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir un ticket de caisse. Cliquez sur Saisie de caisse. Si on vous demande d'indiquer le vendeur pour accéder à la saisie, cliquez sur le vendeur désiré et validez. Vous arrivez sur une fenêtre de saisie de panier. Le curseur se trouve ici, dans la zone centrale blanche et dans la rubrique CB pour code barre. Votre client est devant vous avec son article et vous avez trois possibilités pour ajouter son article au panier. La première est la plus simple et la plus rapide. Il suffit de scanner le code barre de votre article avec votre douchette et l'article scanné sera automatiquement ramené dans votre panier. Notez que vous voyez apparaître le stock disponible de votre article dans cette colonne ici. La deuxième possibilité est d'entrer au clavier le code barre ou la référence étiquette de votre article. Positionnez-vous sur la colonne référence, tapez la référence de votre article au clavier et pressez Entrée. Notez que vous pouvez modifier les quantités de vos articles directement à la ligne en cliquant dans cette colonne ici. Inscrivez la nouvelle quantité et pressez Entrée. Vous pouvez aussi modifier d'autres informations de la ligne comme le prix, indiquer une remise, par exemple 10%, ou simplement inscrire le code d'un autre article pour remplacer le premier. Reprenons maintenant notre ticket initial. La troisième option de recherche est la recherche article, accessible ici ou via la touche F12 de votre clavier. Cette recherche vous permet de consulter tous les articles que vous avez actuellement en stock. Vous pouvez les rechercher par code barre, désignation, référence client, fournisseur, prix et même rayon. Par exemple, vous indiquez dans la zone désignation chaise et cliquez sur rechercher. Et les articles trouvés s'alimentent dans le tableau des résultats. Pour ajouter votre article au panier, il suffit de cliquer sur la ligne de l'article, puis sur sélection. Vous vous retrouvez avec un panier composé des éléments précédemment sélectionnés. Imaginons maintenant que votre client décide de retourner dans le magasin pour chercher un article qu'il avait oublié. Vous ne voulez pas faire attendre les autres clients, mais vous ne voulez pas non plus perdre votre saisie déjà enregistrée. Eh bien, il suffit de cliquer sur Mettre en attente ou presser F6 pour pouvoir passer à la saisie d'un autre panier. Pour revenir maintenant sur le panier en attente, cliquez sur cette zone en haut à droite, sélectionnez le panier à ramener et cliquez sur Sélection. Vous revenez sur le panier choisi. Autre cas, votre client change d'avis et décide d'annuler un article déjà saisi dans le panier. Il suffit de sélectionner la ligne de l'article dans le panier et cliquer sur Supprimer ligne ou presser F7. Notez que vous pouvez aussi supprimer tout le panier en cliquant sur Supprimer saisie ou en pressant F10. Maintenant, votre client est en possession de l'article d'exposition et vous voulez ajouter un commentaire, par exemple « Vendu en l'état ». Cliquez sur la ligne de l'article à commenter, puis cliquez sur « Note » ou pressez F11. Inscrivez votre commentaire et cliquez sur « Valider ». Le commentaire vient s'inscrire sous la ligne article que vous aviez précédemment sélectionnée. Plaçons-nous maintenant dans le cas de figure où le client a un article que vous n'avez pas eu le temps de rentrer dans votre stock ou même de créer au niveau de votre Bible produit. Dans ce cas, cliquez sur Articles divers. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous devez sélectionner la famille et la sous-famille du produit que vous vendez. Ceci a pour but d'alimenter vos statistiques de vente et de présélectionner certaines informations importantes pour créer l'article, et aussi de calculer un prix d'achat théorique
pour votre article. Dans notre exemple, nous prenons la famille luminaire et la sous-famille lampe. Dans cette fenêtre, vous devez indiquer la désignation complète, puis le prix de vente de l'article, et enfin cliquez sur « Valider articles divers ». Voilà, vous avez maintenant dans le panier tous les articles de votre client. Mais vous voulez faire une remise globale à votre client. Il vous faut cliquer sur la ligne « Remise » dans la partie bleue de la fenêtre. Vous inscrivez le pourcentage de remise, par exemple 20%, puis pressez « Entrée au clavier » et la zone « Net à payer » se recalcule automatiquement. Vous pouvez maintenant passer au paiement du ticket. Selon le mode de paiement choisi par votre client, vous devez cliquer dans la zone rouge de la fenêtre sur espèces, chèque, carte ou par exemple ici, multiple. Remarquez en bas à gauche de cette fenêtre la zone de recherche client. Elle vous permet d'attribuer la vente à un client dans votre base de données. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la vidéo traitant des cartes de fidélité client dans Wincase. Dans la zone de gauche, vous devez indiquer le montant pour chaque mode de paiement utilisé par votre client. Par exemple, vous cliquez sur la ligne espèces et inscrivez 50 €. Et dans la ligne rouge, le reste à régler se recalcule automatiquement. Cliquez maintenant sur la ligne chèque. La fenêtre qui s'ouvre vous permet de saisir plusieurs chèques si nécessaire. Inscrivez le montant désiré, puis les informations liées au chèque, puis cliquez sur Enregistrer. Si vous avez plusieurs chèques à enregistrer, ils vont s'inscrire successivement dans le tableau et vous pourrez les modifier ou les supprimer si besoin. Pour ce faire, cliquez sur le chèque et cliquez sur Supprimer chèque. Validez en cliquant sur Oui. Si le montant du chèque solde la commande, vous revenez à la fenêtre précédente et vous remarquez que la ligne rouge est devenue verte. Vous avez presque fini l'enregistrement de la vente. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton en bas de la fenêtre ou presser F6 au clavier pour éditer le ticket de caisse. Le ticket de caisse sort directement à l'imprimante et contient toutes les informations légales en vigueur, ainsi que les commentaires si vous en avez inscrit. Ensuite, le programme vous indique le rendu espèce nécessaire. Cliquez sur Fermer et vous êtes prêt à saisir un autre panier. Pour finir, imaginons que votre client ait besoin d'un duplicata du ticket de caisse. Vous pouvez lui en fournir un très rapidement en cliquant sur Liste ticket duplicata retour dans la zone verte. Dans cette fenêtre, vous pouvez rechercher votre ticket par date ou simplement scanner le ticket avec votre douchette pour le faire apparaître. Vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton pour afficher les derniers tickets saisis. Vous remarquez aussi les autres actions accessibles via cette fenêtre, telles que le remboursement, le retour avec ou sans ticket, et nous vous invitons à consulter les vidéos correspondantes pour connaître leur utilisation en détail. Une fois le ticket trouvé, cliquez dessus, puis cliquez sur Duplicata. Dans le panier qui s'affiche, cliquez sur Duplicata ou Duplicata sans prix si besoin. Et le ticket sortira directement à l'imprimante. Pour conclure cette vidéo, nous allons maintenant saisir un ticket de caisse à vitesse réelle. Vous choisissez votre article, vous cliquez sur Paiement, indiquez le paiement, cliquez sur Ticket de caisse ici, il sort à l'imprimante. Cliquez sur Fermer
et vous pouvez saisir un autre panier. Voilà, nous avons vu qu'il est très simple de choisir des articles, inscrire un paiement et éditer un ticket de caisse dans WinCase. Merci de votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.